commencer le montage du manteau Soho. Donc la première étape consiste à thermocoller l'intérieur du col dos ainsi que les deux parmentures de devant. Donc voilà, j'utilise un thermocollant tissé légèrement rigide pour avoir un joli maintien du col. Voilà, donc je vais aller au fer à repasser, thermocoller ces trois pièces. Valentine. À présent, je présente l'endroit de mon morceau d'eau face à moi, sur lequel je vais superposer mes deux devants, endroit contre endroit. Je vais donc épingler les épaules. Ainsi que les côtés. Je vais venir piquer tout le long à 1 cm les côtés et les épaules d'un bout à l'autre, jusqu'en haut du col. Donc après avoir cousu les coutures côté et les coutures épaules, je vais venir les ouvrir au fer à repasser. Donc j'ai bien réglé mon fer sur laine, hein, parce que là c'est de la laine. Voilà. Quand je les repasse, ça a tendance à mal s'aplatir. Donc là pour l'occasion, pour avoir des belles coutures bien aplaties, j'ai investi dans ce petit clapeur en bois de hêtre que vous pouvez trouver chez pas mal de marchands dont Rascol. Et vous allez voir que c'est beaucoup plus net. Voilà, la couture est bien aplatie et pas à moitié aplatie. J'exerce une pression et j'ai des coutures impeccables. Je fais ça pour les coutures côté et les coutures épaules. Valentine. Maintenant, je vais assembler mes parmentures ensemble. Donc, je positionne mon intérieur de col dos endroit face à moi, sur lequel je vais positionner la parmenture endroit contre endroit. Et je vais épingler. Je vais piquer ici à 1 cm de chaque côté et ouvrir mes coutures au fer à repasser. Valentine. Je vais commencer la préparation des poches en présentant les poches endroit face à moi et en positionnant la doublure endroit contre endroit. Pour le moment, je ne vais assembler que le haut de la poche. Je vais piquer ici à 1 cm et ici aussi. Valentine. Donc voilà, après avoir piqué en haut, j'ai repassé les sacs de poche couchés vers le haut. Donc ce montage, c'est pour avoir une poche finie sans surpiqûre apparente. C'est un montage un peu plus délicat qu'en poche plaquée avec une surpiqûre au final. Si jamais vous voulez faire plus simple, vous pouvez très bien monter la poche et la doublure en faux et ensuite la plaquer sur le vêtement avec une surpiqûre apparente, ce qui est beaucoup plus simple. Là, je vous montre la méthode sans surpiqûre apparente. Donc maintenant que j'ai fait ça, je vais aligner. Je replie comme ça sur le haut et je vais aller assembler tout le tour
de la poche. Donc, je fais ça pour les deux poches et je vais piquer ici tout le tour à environ 8 mm. C'est juste une piqûre de maintien pour maintenir la doublure et le lainage. Donc voici mes poches qui sont piquées tout autour à 8 mm et surjetées. Ainsi ma doublure est bien maintenue. Maintenant je vais aller au fer à repasser et avec le gabarit de poche fini, je vais l'aligner sur le haut de ma poche comme ceci. Donc vous voyez, j'ai prévu des valeurs de couture de 1,5 cm parce qu'avec l'épaisseur du lainage, 1 cm c'est un peu compliqué à certains endroits. Donc je vais au fer à repasser, replier comme ceci, bien fermer les arrondis parce que c'est ça qui est important pour que ça soit joli au final. Donc voilà, pour que ça soit plus facile, j'ai épinglé le papier. Alors si vous découpez le gabarit dans un carton, ça sera encore plus facile. Bon, pour le coup, vous ne pourrez pas l'épingler. Voilà, c'est parce que les arrondis, il faut vraiment qu'ils soient bien réguliers. Voilà, donc on répartit les valeurs de couture, l'embut de la valeur de couture. Donc, je mets du clapeur. Alors voyons, est-ce que mes arrondis, oh, ils sont très beaux. Est-ce qu'ils sont, voilà, vous voyez, ils sont parfaitement symétriques, en tout cas à l'œil. Donc maintenant que les poches sont bien repassées, je vais passer un petit fil sur la pliure, comme j'ai fait ici, un fil contrasté, qui va me permettre, quand je vais coudre tout à l'heure par l'intérieur, de suivre le fil rouge. Ça va m'aider pour bien piquer, quoi, pour pas piquer, pour bien respecter la forme. Donc ce que je fais, voilà, là je me sers de la pliure et je passe tout simplement un fil comme ceci, visible au maximum sur l'intérieur. Voilà, à l'intérieur. Ça me guidera pour piquer la poche sur le manteau. Donc c'est vite fait. Ça, c'est peut-être un peu fastidieux, mais en tout cas, on s'y retrouve après parce que le travail est bien préparé et sera encore plus précis. À présent, je prends mon devant sur lequel j'ai tracé l'emplacement. Bon, comme on peut le voir sur le lainage en plus poilu, on ne voit pas très bien. Donc, ce que je fais, je repositionne mon gabarit de poche finie et je vais passer un fil de marque contrasté parce que ça sera beaucoup plus simple pour monter la poche en suivant le fil de marque que le trait à la craie qui ne se voit pas. Après, tout dépend si vous avez un tissu sur lequel on peut tracer avec un crayon et qui se voit bien. Bon, on peut rester sur un trait de crayon, mais moi, en l'occurrence, ça ne se voit pas du tout. Donc, je vais prendre un autre fil contrasté. Voilà, hop. Alors déjà, je marque bien le haut. Donc cette étape de pose de la poche peut très bien se faire avant le montage des côtés et des épaules. L'avantage, c'est quand on le fait comme ça après, ça permet de vérifier la position de la poche sur vous, si vous avez un doute, si vous avez fait des modifications. Voilà, et je vais faire ça pour les deux côtés avant de plaquer ma poche sur mon vêtement.
Donc maintenant, les deux poches sont marquées. J'ai vérifié l'alignement par rapport au bas, les distances, tout est bon. Donc maintenant, ce que l'on va faire, on va positionner la poche comme ceci. C'est-à-dire qu'on va coudre à la valeur de couture ici, tout le long, en superposant le fil rouge sur le fil violet. Bon, c'est pas le fil rouge sur le fil bleu, c'est le fil rouge sur le fil violet. Donc la particularité de cette poche, de ce montage de poche, c'est qu'on va pas pouvoir épingler la poche en avance. Parce qu'on va coudre au fur et à mesure et ça va se refermer. Je vais essayer de vous filmer ça à la machine. Donc vous voyez, là je prépare le début, mais ensuite on ne pourra plus. C'est bien pour cela que j'ai mis des fils de marque. Ce sera quand même plus pratique. Voilà, le fil rouge sur le fil violet et on va coudre tout le tour comme ça dans la pliure. Donc je glisse le devant sous ma machine. Donc j'ai épinglé déjà le début. J'aligne bien fil rouge sur fil violet et je vais commencer par un point d'arrêt. Je pivote petit à petit. Donc la particularité de cette poche, c'est qu'elle se referme au fur et à mesure sur elle-même. Donc on a un peu moins d'accès. Mais il faut y aller petit à petit, délicatement. Et voilà, j'arrive au niveau du haut de ma poche. Et je termine par un point d'arrêt. Donc voilà, les poches sont piquées. Alors, on vérifie qu'elles soient bien alignées, qu'elles aient bien les formes symétriques. Donc c'est super canon. C'est sûr que c'est un petit peu fastidieux. Il faut vraiment prendre le temps pour que ça soit bien fait, quitte à redécoudre un peu si jamais ça a dérapé et pas hésiter à refaire parce que le résultat, il est plutôt très sympa. Si vraiment ça vous fait peur, vous pouvez partir sur la poche montée en fourreau, enfin doublée en fourreau et surpiquer. C'est très simple. Voilà, mais si vous voulez un peu, voilà, si vous voulez vraiment un résultat comme ça vaut le coup de bien préparer son travail et d'y aller tranquillement. Valentine. À présent, je vais positionner mon passant sur l'endroit et ma doublure par-dessus, endroit contre endroit. Donc, je fais bien attention au sens du poil parce que ça, c'est le bas, ça, c'est le haut. Donc, je vais positionner comme ça. Je vais piquer ici à 1 cm et laisser la partie haute ouverte. Maintenant que mon passant de ceinture est piqué, je dégarnis les angles et je vais aller le retourner. Et je vais aller le repasser comme ceci. Valentine.
maintenant, je prends le morceau de mon dos sur lequel j'ai tracé, bon là ça se voit, la position du passant, et je vais l'assembler ici. Donc il faut, comme ma piqûre sera sur la ligne blanche, il faut que je positionne le passant 1 cm plus bas. Et je vais piquer ici tout le long à 1 cm en commençant par un point d'arrêt et en finissant par un point d'arrêt. Donc voici le passant qui est piqué. Au fer à repasser, je vais aller le rabattre vers le bas de manière ensuite à venir piquer le bas du passant avec une surpiqûre en bas à 2 mm. Donc voici le passant de ceinture qui est maintenu ici par une surpiqûre. Nous allons maintenant procéder au montage du col. Donc on présente l'ensemble vêtements en droit face à nous et nous allons venir superposer l'ensemble parmenture que nous avons assemblé au préalable. Donc je commence par aligner les coutures d'épaule. Ainsi que les parmentures. Pareil pour l'autre côté. Donc nous allons piquer tout le tour en commençant ici à 1 cm du bord de la parmenture, en faisant un angle droit ici et tout le long à 1 cm, tout le tour, comme ceci, jusqu'en bas de l'autre côté. On fait un angle pareil et on s'arrête à 1 cm. Donc là, ce qui est important, c'est de faire une jolie ligne au niveau du col. C'est ça qui donnera la ligne définitive de votre col. Donc voilà mon col qui est assemblé à mon manteau. Maintenant, je vais aller récupérer mes angles qui sont en bas et je vais dégarnir. Comme ceci, de manière à les retourner proprement. Voilà, je dégarnis aussi les valeurs de couture au niveau des cols pour éviter les épaisseurs. Maintenant, je vais aller au fer à repasser, coucher les valeurs de couture vers la parmenture, toutes les valeurs de couture, et bien aplatir de manière ensuite à faire une surpiqûre tout le long sur le côté parmenture en prenant les valeurs de couture. La couture ne sera donc pas apparente sur l'extérieur du vêtement. Et là c'est l'extérieur, la couture sera uniquement à l'intérieur. Je vais aussi retourner l'angle du bas de la veste ici et bien la préformer au fer à repasser. Donc voilà, la surpiqûre est faite à 2 mm du côté parmenture. Cela va me permettre ensuite d'aller au fer à repasser pour faire un joli rouleauté de col tout le tour. Donc la surpiqûre en bas, on peut pas, la surpiqûre, on peut pas la faire tout à fait jusqu'en bas à cause de l'angle. Donc je l'ai commencé à peu près à 5 cm. Voilà, parce qu'on n'a pas accès sinon avec la machine. Et maintenant, je vais aller repasser, bien aplatir mon bord pour que ça fasse bien plat. Et bien sûr, je vais m'aider de mon clapeur. Donc voilà, j'ai bien repassé. C'est une étape très importante de bien repasser, bien aplatir le bord du col. Donc bien sûr, en fonction du lainage, il faut faire très attention à ne pas lustrer. Maintenant, ce que je vais faire pour que le
Maintenant, ce que je vais faire pour que le col ne gonfle pas, pour qu'il se tienne bien, je vais maintenir avec des épingles pour le moment. Voilà, à 2 cm environ, tout le long. Et avec un point à la main, je vais maintenir mon col avec un point invisible par l'intérieur. Voilà, donc là, je vais épingler tout et passer un point à la main. Donc voilà, j'ai épinglé tout le tour. Maintenant, je vais passer un petit fil invisible à la main. Je soulève la parmenture. Voilà, je vérifie qu'il ne se voit pas, c'est bon. Donc voici ma parmenture qui est maintenue tout le long par un point invisible. Mon col est ainsi bien maintenu. Valentine. Maintenant, je vais prendre mes 2 manches et les replier endroit contre endroit afin d'assembler la couture de dessous de manche. Donc j'épingle et je vais piquer tout le long à 1 cm. Donc voici mes coutures de dessous de manche assemblées et ouvertes au fer à repasser. Valentine. À présent, je vais procéder au montage de la manche. Donc je retourne la manche sur son endroit. Je repère les 2 crans qui sont pour la manche d'eau. Donc là, on est sur la manche de droite. Je vais insérer à l'intérieur de ma veste. Donc je commence par aligner les coutures de dessous de manche. En ceci. Le cran de devant. Le cran du dos. L'écran du dos. Je rajoute quelques épingles de maintien. Ensuite, le cran de tête de manche je l'aligne avec la couture d'épaule. Et je viens épingler tout le reste comme une manche normale. On ne tient pas compte du pli pour l'instant. Donc voilà, je vais positionner mon emmanchure sous la machine et piquer tout le tour à 1 cm par l'intérieur. Valentine. Donc maintenant, mes 2 têtes de manche sont montées. Donc maintenant, je vais pouvoir plier sur ma ligne de pliure qui s'est effacée bien sûr. Donc ce que je vais faire, si vous avez la chance qu'elle ne se soit pas effacée, tant mieux. Moi, je vais la retracer. Donc je positionne en tenant compte que les valeurs de couture sont cousues. Je vais mettre des épingles. Idem dans le dos. Donc maintenant, je vais tout simplement replier au niveau de la ligne de pliure en rentrant la manche dessous, comme ceci.
et je vais maintenir provisoirement par des épingles. Oui, de toute façon, la ligne de pliure, elle se fait assez naturellement, mais il faut bien rentrer la manche dedans, que ça soit à plat. On maintient avec des épingles. Moi, j'ai un lainage très épais, mais on y arrive quand même. Il est très épais, mais alors il se travaille très bien. Je fais pareil pour le dos. Voilà, donc ça, on fait ça pour les deux épaules. Et ensuite, vous essayez la veste pour voir si tout tombe bien à ce niveau-là. Et ensuite, nous allons faire un point à la main. Je vous conseille de retourner la manche sur l'envers. Et il va falloir venir passer un point à la main de maintien sur le tour de la tête de manche ici. Bien maintenir au niveau de l'épaule et ensuite maintenir aussi le long de la tête de manche du dos, de manière à bien maintenir le pli en place. Donc voilà, je vais maintenir la tête de manche au vêtement. Je commence par le dos ou le devant, mais au niveau des crans, ce qui est le démarrage du pli, jusqu'à l'autre cran seulement. Alors, il faut bien prendre un tout petit peu pour pas que ça se voit sur l'endroit. Il faut que le point soit vraiment invisible. Donc le point est assez souple ici, puisqu'on est sur la valeur de couture. On va le tenir un peu plus fermement. Donc je maintiens fermement au niveau de l'épaule et je continue sur l'autre côté. Voilà, et on va, hop, jusqu'au cran qui est le début de la pliure. Je vais pouvoir enlever les épingles. De là, je retourne la manche. Bon, je vais donner un petit coup de fer pour enlever les marques des épingles. Donc voilà, mon pli est bien maintenu. Valentine. Nous allons maintenant pouvoir procéder au montage de la doublure. Donc on plie la doublure du dos endroit contre endroit. Au niveau du cran, on va faire une piqûre de 3 cm ici, sur 3 cm. Et pour le bas, pareil. On va piquer ici, ce qui fera un pli d'aisance. Je vais également assembler le dos de la doublure avec le devant par les épaules. Ainsi que les coutures de côté. Donc, on va pouvoir piquer tout le long à 1 cm et les épaules à 1 cm également. Et je fais la même chose pour les deux côtés. Je vais également préparer mes manches en les repliant endroit contre endroit, comme j'ai fait sur la partie tissu. Pour l'une, je vais piquer tout le long à 1 cm. Par contre, la deuxième, je ne vais pas piquer tout le long, je vais laisser une ouverture qui me permettra de retourner ma veste à la fin. Donc, je vais piquer ici sur 5 cm et ici sur 5 cm aussi. Et je laisse cette ouverture ici. Maintenant que le corps de ma doublure est monté,
ainsi que les manches. Je vais procéder au montage de la manche de la doublure sur la doublure, de la même manière que j'ai monté les manches en tissu. J'aligne comme sur la pièce principale. J'aligne la couture de dessous de manche avec la couture côté du corps, ainsi que l'écran. Donc toujours un cran pour le devant et 2 crans pour le dos. J'aligne l'écran du dos. On aligne le cran de la tête de manche qui est là avec la couture de l'épaule. Et je viens épingler tout le tour. On va pouvoir aller à la machine et piquer tout le tour de l'emmanchure par l'intérieur. Donc maintenant que la doublure est entièrement montée, les manches aussi sont montées sur le corps, je vais pouvoir monter ma doublure sur le manteau. Donc pour cela, je présente mon manteau sur l'envers et je vais venir accrocher la doublure. Donc on est d'accord, la doublure elle sera comme ça au final, montée sur le manteau. Donc je vais retourner et assembler la doublure ici. On va commencer par le bas. Donc il y a un petit cran à 3 cm. Je vais commencer la couture au niveau de ce cran. Je vais épingler tout le long de la parmenture. Je joins les coutures d'épaule. Je continue avec la base de l'encolure dos. Donc, je joins l'autre épaule. Je continue sur l'autre parmenture. Jusqu'en bas, au niveau du cran. Je vais donc piquer la doublure sur la parmenture à 1 cm en faisant tout le tour, comme ceci, au niveau de là où je viens de tout le tour, jusqu'en bas, au niveau du cran. Donc maintenant que la piqûre est faite, je retourne la doublure sur l'endroit, comme elle sera au final. J'insère la doublure de manche qui est là, je la serre dans ma manche. Donc après avoir inséré les manches de doublure dans les manches, je vais venir attraper la doublure ici et je vais épingler juste comme ça. Je récupère le bas de ma veste, j'insère ma main de manière à aller récupérer le bas de la manche que je vais retourner en la passant dans le bas de la veste. Donc là, ce qu'il faut, c'est positionner l'endroit de la doublure sur l'endroit du tissu. Et là, j'épingle. Donc j'enlève les épingles que j'avais mises.
À présent, je vais aller positionner mon bas de manche sous la machine et piquer tout le tour ici à 1 cm. Voici mon bas de doublure qui est assemblé au bas de la manche. Maintenant, je vais replier au niveau des 4 cm de valeur de couture. J'épingle et là, je vais venir maintenir par un point à la main. Donc, je prends uniquement la valeur de couture. Je vais ensuite retourner ma manche. Et aller plier mon bas de manche tout le tour à 4 cm avec le fer à repasser. Là, je récupère le bas de la parmenture et je vais replier le petit centimètre qu'on avait laissé, qui n'était pas piqué. Je vais le replier vers la parmenture. C'est la valeur de couture avec une piqûre de chaque côté. Donc voilà, mes petites coutures sont couchées et piquées de chaque côté. Maintenant, je prends le bas de la doublure que je vais venir assembler au bord de la veste. Je raccorde les coutures côté. Donc j'épingle tout le long jusqu'à l'autre côté. Donc c'est normal qu'il se forme un petit pli au milieu là. Donc là, on n'en tient pas compte pour l'instant. On met bord à bord le bas de la doublure et le bas du manteau. Je vais piquer d'un bout à l'autre à 1 cm du bord. Donc voici ma couture qui est faite en bas de la veste. Grâce à l'ouverture qui est laissée dans la manche, je vais pouvoir retourner l'ensemble de l'ouvrage délicatement. Donc j'insère ma main dans la manche et je viens chercher mon vêtement. Il faut y aller tout doucement. Donc voilà, le vêtement est retourné. On ressort les petits coins des parmentures. Alors maintenant, avec un point à la main, on va venir fermer l'ouverture qui est laissée ici. Et au fer à repasser, je vais venir marquer l'ourlet. Donc au milieu de 4 cm par rapport à la doublure, on va se retrouver à 3 cm. On va marquer l'ourlet. Donc on fait en sorte que l'arrondi soit joli. Et on aura notre pli d'aisance qui va se former au niveau de la doublure. Voilà comment je ferme le bas avec un point à la main. Je vais préformer mon ourlet au fer à repasser. Alors je fais attention parce que là, avec la parmenture qui peut retenir un peu car elle est thermocollée, on va adapter l'ourlet, le rentrer de manière à avoir quelque chose de bien droit. Et je vérifie au porté que la ligne soit bien droite. Donc j'ai marqué légèrement ma pliure au fer à repasser sans trop appuyer parce qu'il ne faut pas que ça soit trop écrasé. J'ai laissé mes épingles
Et puis, bien sûr, j'ai vérifié au porté ce que ça donnait. Et je vais aller glacer mon ourlet par l'intérieur. Donc, on va retourner à nouveau le vêtement sur l'envers. Donc, je glisse ma main par l'ouverture et je viens récupérer le bas de la veste. Donc maintenant que j'ai retourné la veste sur l'envers, je vais venir glacer le bas de l'ourlet avec un point à la main. Donc une fois la veste retournée, mon ourlet est préformé au fer et je vais faire le glaçage avec un point à la main. Maintenant que l'ourlet est entièrement glacé, je vais pouvoir à nouveau retourner la veste sur l'endroit. Je retire mes épingles. Valentine. Je vais faire un dernier coup de repassage final et fermer ma doublure. Donc la doublure de la manche qui restait ouverte, je vais superposer les deux bords que j'avais prépliés au fer à repasser. Et je vais faire une piqûre à 1 mm pour fermer la doublure. Valentine. Et voici le joli manteau Soho totalement terminé.